Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma bibliothèque et je vous propose d'ouvrir un nouveau chapitre de mon grimoire sur les figures légendaires de la littérature. Alors allez-vous chercher un bon thé, calez-vous confortablement entre deux coussins et entrez avec moi dans l'univers des mythes littéraires. Une famille tragiquement séparée par une attaque de tigres. Un jeune enfant indien, perdu dans la jungle hostile, recueilli et élevé par des animaux sauvages, est promis à 1001 aventures au cœur des immenses forêts luxuriantes. Voilà le fascinant destin qui attend le petit Mowgli. Inventé au XIXe siècle par l'écrivain britannique Rudyard Kipling, ce petit homme trouve ses sources d'inspiration première dans des mythes anciens. Mais l'incroyable destin de l'enfant sauvage, élevé par des loups dans la jungle, prend aussi racine dans l'histoire. Des cas réels d'enfants sauvages sont en effet relatés dès le Moyen-Âge et inspirent depuis les écrivains, devenant même sujet d'un débat entre l'inné et l'acquis, la part animale et sociale de chaque individu, et amenant à reconsidérer le bien fondé des sociétés humaines face aux lois de la jungle. Mowgli est un enfant indien élevé par des loups après avoir été perdu par ses parents dans la jungle. L'expression « enfant sauvage » désigne ainsi un enfant ayant grandi en marge de la société humaine, et les histoires d'enfants abandonnés à eux-mêmes à leur naissance ou élevés par des animaux sauvages existent depuis l'Antiquité et ont même inspiré certains mythes célèbres. Le plus répandu est bien sûr celui des fondateurs de Rome, les jumeaux Romulus et Rémus. Fils de la Vestale Rhea Silva et du dieu Mars, ils furent dépossédés du trône par leur grand-oncle Amulius. Celui-ci, craignant que ses petits-neveux ne revendiquent le pouvoir en grandissant, ordonna qu'on les jette dans le Tibre alors qu'ils étaient encore bébés. Par chance, le panier contenant les jumeaux s'échoua sur la grève près d'une grotte. L'historien du 1er siècle, Tite-Live, décrit la suite dans son histoire romaine. Une louve perçut des vagissements et se laissa guider vers eux. Pleine de douceur, elle se pencha vers les bébés et leur présenta ses mamelles. Le mythe était né. Pourtant, il pourrait être purement symbolique, certains historiens expliquant que les jumeaux auraient été découverts par un berger qui les aurait confiés aux bons soins de sa femme, une prostituée qu'on désignait alors sous le terme de loupa, la louve. Un mythe moins connu évoque une légende intéressante, mettant également en scène des enfants sauvages, mais cette fois-ci à titre d'expérience. L'historien du 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote, rapporte dans ses histoires sur l'Égypte une anecdote intitulée « L'expérience de Psamétique », un cas volontaire de marginalisation d'enfants. Les Égyptiens voulurent savoir quel peuple était le plus ancien. Leur roi imagina alors un moyen surprenant pour trouver la réponse. Il remit à un berger 2 nouveau-nés pour les élever parmi ses troupeaux. Il ordonna de ne jamais prononcer un seul mot en leur présence, de les tenir enfermés dans une cabane et de leur amener des chèvres pour les nourrir. 2 ans plus tard, le roi entra dans la cabane et les enfants crièrent « Békos » en lui tendant les mains. S'informant du peuple chez lequel on utilisait ce mot, il apprit que les Phrygiens appelaient ainsi le pain. Grâce à ce moyen insolite, mettant en scène une caractéristique prétendument innée, les Égyptiens reconnurent ainsi les Phrygiens comme la plus ancienne civilisation sur Terre. Le mythe de l'enfant sauvage peuple donc les légendes antiques, elles-mêmes sans doute inspirées de cas véritables. Dès le Moyen-Âge, on rapporte en effet des histoires d'enfants trouvés dans la nature et semblant y avoir vécu plusieurs années, parfois sous la protection de bêtes sauvages, comme dans le livre de la jungle. Tout comme le jeune Mowgli, la tradition rapporte ainsi le cas d'un enfant loup capturé dans la Hesse au début du XIVe siècle. Le petit garçon aurait été enlevé à l'âge de 3 ans par des loups
puis élevé par la meute. Il se déplaçait à quatre pattes et sautait avec l'agilité d'un animal. On l'emmena à la cour du prince de Hesse, où il montra sa volonté de rester avec les loups qui l'avaient élevé en se laissant pratiquement mourir dès qu'on voulut l'apprivoiser. Le cas de Marie-Angélique Leblanc n'implique pas l'aide d'un animal précis, mais son histoire est restée célèbre. Née vers 1712 dans une tribu amérindienne, elle fut adoptée à 6 ans et conduite en France, où elle s'enfuit dès son arrivée dans les forêts provençales. Capturée en 1731 dans un état d'ensauvagement marqué, la peau noire, griffue et chevelue, elle mangeait cru les lièvres, poissons et grenouilles qu'elle capturait. Cependant, Marie-Angélique reste l'unique enfant sauvage qui s'est parfaitement réadapté à la société, réapprenant à parler, à lire et écrire, et rédigeant même ses souvenirs qui furent publiés. À la même époque, dans les bois bordant la ville allemande d'Hamelin, est capturé un enfant d'une 12aine d'années, nu et recouvert de terre. Il se déplace à quatre pattes, se nourrit d'herbes et de feuilles et se réfugie dans les arbres quand on l'approche. Baptisé Peter, l'enfant sauvage est remarqué par le roi de Grande-Bretagne, Georges Ier, qui l'emmène avec lui à la cour. Mais certainement abandonné à la naissance à cause d'une maladie mentale, Peter n'apprendra jamais à lire ou à écrire et finira sa vie paisiblement dans une ferme. À la fin du XVIIIe siècle, des bûcherons trouvent un garçon d'environ 12 ans dans une forêt de l'Aveyron, nu et portant une énorme cicatrice à la gorge. Mise en scène par François Truffaut, cette histoire est en fait celle du petit Joseph, originaire du Tarn, et probablement enfant illégitime, victime d'une tentative d'infanticide et abandonné dans les bois vers l'âge de 5 ans. Il se nourrissait de glands, de racines, et comme un animal flairait ses aliments, marchait à quatre pattes et ne craignait pas le froid. Incapable de parler, il sera recueilli par une veuve avec qui il vivra jusqu'à sa mort. Plus récemment, Oksana, une jeune Ukrainienne, n'est âgée que de 3 ans lorsqu'elle est malencontreusement oubliée dehors par ses parents alcooliques. La fillette trouve alors refuge dans l'abri où vivent les chiens de la famille. 5 ans plus tard, en 1991, un voisin prévient les autorités, les informant qu'un enfant vivrait dans la rue au milieu des chiens. Lorsqu'elle fut recueillie, la petite courait à quatre pattes, aboyait, dormait par terre, mangeait et prenait soin de son hygiène comme un chien. Aujourd'hui, Oksana vit dans un centre pour handicapés mentaux, mais elle s'exprime et se comporte comme un être humain. Ces histoires soulèvent depuis l'Antiquité des questions d'ordre philosophique sur la nature humaine, la différence entre l'animal et l'homme, ou entre l'inné et l'acquis, servant d'exemple aux philosophes des Lumières pour étoffer le mythe du bon sauvage, avant de devenir de véritables sources d'inspiration pour la littérature du XIXe siècle. Le livre de la jungle est un recueil de nouvelles de Rudyard Kipling, dont chacune raconte une histoire qui se passe dans la jungle, forêt de l'Inde dont l'auteur s'inspire et où il a vécu plus de 6 ans. Chaque nouvelle permet de découvrir la destinée du jeune Mowgli, petit homme perdu et recueilli par les loups, ainsi que son éducation, la vie sociale des animaux et les lois de la jungle auxquelles ils sont soumis. Ces courts récits, comme les fables de La Fontaine, proposent ainsi des leçons de morale. Regroupés dans le livre de la jungle et le second livre de la jungle, les aventures du petit Mowgli ont immédiatement beaucoup de succès auprès des jeunes générations. Au cœur de la jungle de l'Inde vit Shere Khan, un tigre cruel et sanguinaire. Un soir, il s'attaque à un camp de bûcherons qui s'enfuit effrayé, abandonnant un tout petit garçon qui se réfugie dans la jungle. Près de sa caverne, Père Loup entend soudain un bruit et découvre le petit homme.
Il le ramène à sa tanière, où lui et Mère Louve l'adoptent et lui donnent le nom de Mowgli, c'est-à-dire petite grenouille, car il n'a pas de fourrure. La meute l'accepte lors d'un conseil du clan, mais Shere Khan réclame sa proie et jure de se venger. Par la suite, Mowgli grandira avec les autres louveteaux du clan et vivra de nombreuses aventures durant lesquelles il sera éduqué par Bagheera, la panthère qui lui apprendra à suivre une piste et à chasser, et Baloo, l'ours qui lui enseignera les lois de la jungle. Il apprendra aussi à nager avec Kaa, le serpent python, se trouvera aux prises avec les Bandarlog, un peuple de singes, et écoutera les passionnantes histoires de l'éléphant Hati. Après avoir domestiqué la fleur rouge, c'est-à-dire le feu, Mowgli est chassé du clan et se rend au village des hommes. Il est accueilli par Messua, une femme qui a perdu son fils dans une attaque de tigre. Reconnaissant son enfant, elle lui apprend son véritable nom, Natu. Le garçon parvient enfin à tuer Shere Khan, aidé par Akela, chef du clan des loups, qui lui rend sa place dans la meute. Mowgli revient à la jungle, d'où il ne repartira que vers l'âge de 17 ans. Après la mort d'Akela, le petit homme se trouve face à un dilemme. Quitter la jungle qu'il adore pour aller vivre la vie d'homme à laquelle il est voué. Sa vie d'adulte commence. Mowgli est un jeune garçon dynamique et curieux, symbolisant l'insouciance de l'enfance. Il s'identifie aux animaux qui croisent sa route et cherche à les imiter, comme un enfant construit son identité. Il se montre aussi courageux face à l'adversité et aux épreuves de la vie. D'ailleurs, dans la pédagogie du louvetisme, branche cadette du scoutisme, Mowgli est un personnage important car c'est à lui que le louveteau est amené à s'identifier. Comme Mowgli découvre la vie dans la jungle et en apprend les lois avant de retourner vivre parmi les hommes, le louveteau découvre la vie en groupe dans la meute et apprend les lois de la vie en société avant de repartir vivre avec les plus grands. Père et mère adoptifs de Mowgli, Rama et Raksha, ou Père Loup et Mère Louve, le protègent et le défendent comme un de leurs louveteaux, comme par exemple lorsque Shere Khan le réclame à l'entrée de la taverne alors qu'il est encore tout petit. Mowgli vit aussi avec 4 frères, dont Frère Gris, qui le prévient du retour de Shere Khan et l'aide à le tuer. Akela est le chef de la meute des loups du clan de Sioni et président du Rocher du Conseil. Il a participé à l'adoption de Mowgli par le clan et le petit homme l'a défendu contre Shere Khan à l'aide du feu lorsque ce dernier voulut le détrôner. Akela aidera ensuite Mowgli à tuer Shere Khan, puis à combattre les Dholes, des chiens rouges qui menacent la meute. Mais il sera tué dans la bataille et mourra seul près de Mowgli. Bagheera est une panthère noire. Ami et protecteur de Mowgli, il a été autrefois capturé par les hommes qui lui laissèrent en souvenir la marque du collier. Fier et indépendant, mais également fin chasseur, il enseigne à Mowgli comment suivre une piste et capturer de petites proies. Il montre dès le début son attachement au petit homme en participant à la décision du Conseil du Rocher pour l'adopter. Baloo est un vieil ours, incarnation du sage un peu bourru, qui enseigne à Mowgli et au louveteau les lois de la jungle. Inconscient de sa force, il rudoie parfois le petit homme lorsqu'il est inattentif à ses leçons, malgré les remarques de Bagheera, lui rappelant qu'un petit homme n'est pas aussi solide qu'un ourson. Peu énergique et empreint de bonhomie, Baloo fait également preuve de bravoure et d'attachement à Mowgli, n'hésitant pas à aller à son secours lorsqu'il le sait en danger. Shere Khan est un tigre du Bengale qui voue une haine féroce à tous les hommes. Il est donc le pire ennemi de Mowgli, qu'il considère comme une proie lui revenant de droit, et craint particulièrement le feu, s'étant brûlé les pattes lorsqu'il attaqua le camp de bûcherons. Dans la version originale, il n'est pas vraiment craint des animaux de la jungle qui le méprisent pour avoir entraîné de jeunes loups à exclure Mowgli du clan. Il meurt finalement piétiné par le troupeau de buffles conduit par le garçon avec l'aide d'Akela et de Frère Gris. Kaa est un immense python qui semble passer sa vie à se chauffer au soleil, mais c'est un chasseur craint de tous les peuples de la jungle et principalement des singes. Dans la version originale, il est un ami de Mowgli, à qui il apprendra à nager et qu'il sauvera avec Baloo et Bagheera du peuple singe des Bandarlog qui avait enlevé le petit homme. Enfin,
Hati l'éléphant, seigneur de la jungle et gardien des légendes, est respecté de toutes les créatures de la forêt pour sa grande sagesse. Lorsqu'une grande sécheresse s'abat sur la jungle, par exemple, Hati décrète la trêve de l'eau, une période où tous les animaux peuvent s'abreuver à la rivière sans risque d'être attaqués. Fort et raisonnable, il aide lui aussi à l'éducation du jeune Mowgli, car l'imposant éléphant est aussi le conteur attitré de la meute. Mowgli est un personnage assez peu représenté au cinéma, car son histoire n'est pas facilement adaptable. Cependant, le 7e art a su mettre en valeur la représentation du mythe de l'enfant sauvage dans 3 œuvres principales qui ont répandu la légende du petit Dom. En 1942, le livre de la jungle de Zoltan Korda est le premier film mettant en scène les aventures de Mowgli et a été tourné avec des animaux sauvages. Le scénario se concentre sur le retour du garçon au village des hommes et leurs difficiles relations. Les studios Disney reprennent l'histoire du petit Dom en 1967 dans le long métrage d'animation Le Livre de la Jungle, adapté en film en 1994 puis en 2016. Reprenant la trame du récit de Kipling, ce dessin animé propose une adaptation joyeuse de la légende, centrée sur la relation de Mowgli, âgé d'environ 10 ans, avec Baloo et Bagheera et leur vie dans la jungle. Toujours prêts à secourir Mowgli, les 2 compères seront aussi présents pour l'accompagner au village des hommes. Les personnages originels y sont assez caricaturaux, voire parfois contraires, comme Kaa, devenu prédateur du petit Dom. Mais les chansons et le talent de Disney les rendent tous fortement sympathiques, que ce soit l'envoûtant Kaa, Aie confiance, crois en moi. le frétillant King Louie, Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. ou évidemment le débonnaire Baloo. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se... Enfin, Mowgli, la légende de la jungle, est un film d'aventure réalisé par Andy Serkis qui mêle prise de vue réelle et capture de mouvement. You do not want to challenge me. The jungle is no longer safe for him. C'est peut-être l'adaptation la plus fidèle au roman de Kipling, qui replace le héros dans son rôle de trait d'union entre la jungle et le monde des hommes. Mais le film propose surtout des effets spéciaux impressionnants et des prises de vue spectaculaires. Dans les autres arts nouveaux, le jeune Mowgli inspire aussi les créateurs, apparaissant aussi bien à la télévision, dans la bande dessinée, au théâtre ou dans les jeux vidéo. Petit Dom à l'incroyable destin, le personnage de Mowgli nourrit encore le mythe de l'enfant sauvage. Inspiré de cas réels ou mythologiques, l'histoire du jeune Indien recueilli par les loups et confronté aux lois de la jungle est une véritable fable aux multiples leçons. Symbole de l'enfant qui grandit en faisant face aux réalités de la vie, la légende de Mowgli permet aussi d'interroger les pratiques humaines face aux lois de la nature. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir une nouvelle figure légendaire de la littérature.